La littérature à l'heure du crime. Tout le week-end, le roman noir est à l'honneur à Lyon. 120 auteurs venus du monde entier participent au festival Quai du Polar, dont c'est la 14e édition. Coup de projecteur sur deux d'entre eux, Michel Bussy qui signe « On la trouvait plutôt jolie » et le grec Christos Markogiannakis qui publie « Au 5e étage de la faculté de droit ». Avec eux, Marion Banchet s'est demandé ce qu'étaient les bons lieux du crime en littérature. Le crime aura-t-il lieu dans le salon avec un poignard ou dans la cuisine avec le revolver? Plus subtil qu'au jeu du Cluedo, le choix du lieu du crime est un moment décisif pour les auteurs de polar. Réel, imaginaire, banal ou extraordinaire, l'auteur de romans policiers à succès Michel Bussy, le jeune écrivain grec Christos Markogiannakis et l'éditeur de romans noirs Aurélien Masson nous livrent leur vision du parfait lieu du crime. Quand j'ai commencé à écrire, j'étais plus dans quelque chose de purement imaginaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai tendance à beaucoup plus partir du réel et à le transformer. Alors, le lieu du crime idéal n'existe pas en général, mais le lieu du crime est toujours lié à la personnalité des protagonistes et aussi à la personnalité, au caractère du détective ou du policier. On ne peut pas imaginer, par exemple, Sherlock Holmes sans Londres, fin 19e, début 20e siècle, ou Miss Marple sans la campagne anglaise. Dans son livre Un avion sans ailes, Michel Bussy imagine un crime dans le décor de la Butte aux Cailles, ce quartier résidentiel du 13e arrondissement de Paris. Marc ouvrit la porte lentement. Le cadavre tomba à ses pieds, presque instantanément, dans un bruit sourd. Déjà rigide, comme un mannequin de cire. La maisonnette où le cadavre est dissimulé est fictive, mais il s'inspire toujours du réel pour planter le décor de ses intrigues. Quand j'ai mon histoire, je vais me balader sur un lieu, ça peut être la Corse, ça peut être la Réunion, ça peut être Giverny, et spontanément, je vais aussi chercher où je vais mettre le cadavre, aussi concrètement que ça. Je prends l'exemple de Nymphéa Noire, où en me promenant, à un moment donné, je me suis dit que près de l'Abreuvoir, tout près du rue où peignait Claude Monet, je me suis dit que le cadavre, c'était un endroit idéal pour le mettre. Christos Markogiannakis, lui, a choisi un couloir de la faculté de droit d'Athènes pour camper le double meurtre de son dernier livre. En quelques phrases, il sème l'inquiétude dans ce lieu en théorie ordinaire. On donne les pièces comme un puzzle, mais on ne donne pas toutes les pièces en même temps. Je donne l'image générale, je donne l'ambiance, mais après les détails sont au lecteur, chacun pour imaginer selon ses expériences. Ce qui compte, c'est toute l'atmosphère qu'on va mettre autour. C'est évidemment l'impact de la découverte, c'est les témoins, c'est le traumatisme, c'est le non-dit, c'est etc. Quand on ouvre le rideau, il faut qu'il y ait énormément de plans à voir derrière, énormément de choses à explorer pour que le roman soit riche. Le lieu du crime, c'est presque un personnage à part entière dans l'univers du polar. Il influence la vision que le lecteur se fera de tous les autres lieux qui vont suivre au fil de l'histoire. Et en cas de succès, il laisse aussi son empreinte sur le réel. Difficile de penser à l'Orient Express sans se figurer le roman policier d'Agatha Christie, par exemple. Touch nothing. Let us, for the moment, assume what is perfectly possible, that the mysterious stranger did not exist. The murder must then have been committed by some person or persons in the Calais coach, and therefore not present in this dining car. C'est assez jouissif parce qu'on se dit que là, une fois qu'on va avoir fait le choix du lieu, on peut plus revenir en arrière, quoi. À jamais, le roman sera associé au lieu, le lieu sera associé au roman. Le plus fort étant sans doute quand même Nymphéa Noire et à Giverny, où désormais il y a des visites qui sont organisées par l'Office du tourisme, il y a des cartes spéciales Nymphéa Noire, enfin, etc. Donc on peut vraiment se balader dans le village de Claude Monet avec le roman en tête, quoi. Thriller, polar, roman noir, peu importe le genre, le lieu du crime se décline à l'infini et il n'est pas toujours celui que l'on croit. À travers ce roman, on va comprendre que le lieu du crime en général, c'est cette société qui nous entoure. Un bon roman noir, quand vous l'avez fini, l'affaire n'est pas résolue. Elle est résolue à la surface, mais on sait très bien que le crime va revenir. Parce que le crime est sécrété par la société, par les rapports de force, par les rapports de classe, par les rapports de tout ce que vous voulez, que ça ne va pas de soi. Être en société, ça ne va pas de soi.